j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai quelque chose à vous proposer. Venez, on fait le 65 Days Hard. S'il vous plaît, attendez avant de partir. Je sais que c'est 75 jours, mais venons, on commence par 10. Je préfère vous dire qu'on commence par 10 parce que j'ai pas envie que vous soyez là dans 75 jours à me dire Priscilla, les résultats ils sont où? Du coup je préfère commencer par 10, comme ça si ça passe bien avec 10, on continue. Et si on est fatigué après les 10 jours, on peut faire une pause, je sais pas, reprendre 3 jours après, etc. etc., etc. Ma vision du challenge, un groupe Instagram entre filles. On se partage nos plats. On se partage le sport qu'on fait. Ça se trouve, il y en a qui habitent à côté, peut-être que vous irez faire du sport ensemble. Peut-être qu'on ira faire du sport ensemble si on va à la même salle de sport. Qui sait? On a aussi un livre à lire, peut-être qu'on lira le même livre. On boit de l'eau, on mange, on parle. Est-ce que vous avez la vision? Pour accéder au groupe, c'est simple, il suffit juste de cliquer sur le lien en barre d'infos. C'est un groupe sur Instagram, donc on est plusieurs filles. C'est un groupe uniquement pour les filles. Désolée, pas désolée. Mais c'est un groupe uniquement pour les filles et du coup il suffit juste de cliquer sur le lien, demander d'accéder au groupe et ensuite je vérifie du coup si vous êtes une fille ou pas et je vous ajoute au groupe. Donc passons aux règles. Le 75 Day Hard c'est quoi? C'est un challenge qui a été créé par Angie Frisella et le challenge comporte 6 règles si je ne me trompe pas. Règles que je dois mettre ici. Et le challenge idéalement commencerait demain. Là vous me dites Priscilla pourquoi tu ne nous as pas dit en avance etc. Je suis au même point que vous. Je suis au même point que vous parce que moi-même je n'ai pas fait les courses. Je me suis pas préparée. Je me suis pas vraiment préparée, c'est juste un truc que j'avais dans la tête. Et hier, je me suis dit pourquoi pas le faire. Donc, pour la première règle, les règles elles sont pas dans l'ordre, mais je vous le dis. Il y a lire un livre. Lire 10 pages d'un livre par jour. Donc, moi, le livre que j'ai choisi, c'est To Kill a Mockingbird. Je vais le lire soit le matin, quand je me lève, soit dans la soirée avant d'aller dormir. Comme ça m'évitera de me lever et d'être directement sur mon téléphone ou d'aller dormir et de m'endormir au téléphone. Je vais lire du coup 10 pages. Le livre, je voulais le lire rapidement. Pas rapidement, mais je voulais le lire. Mais du coup, ça me permet de temporiser. Parce que 10 pages, point. Il n'y a pas 11e page. Il n'y a pas de oh, mais non, la prochaine page, je sais pas quoi. Non. 10 pages, point. Je sais que dans les règles originales, c'est pas de livre fictif et tout. Mais moi, tant que vous lisez un livre, moi, ça me va. Je suis pas aussi stricte. Tant que vous lisez, ça me va. Ensuite, il y a prendre des photos. Vous devez prendre une photo de vous chaque jour. Moi, je vais pas vous demander de m'envoyer des photos ou de partager des photos de vous dans le groupe si vous n'êtes pas à l'aise. Parce que j'ai pas envie de vous demander des photos. J'ai pas envie que... Peut-être que c'est... Enfin, c'est votre vie privée. Si vous voulez partager vos photos, vous partagez des photos. Si vous voulez pas partager, vous partagez pas. Il n'y a pas de souci. Mais je vous invite quand même à prendre des photos tous les jours. Parce que des fois, il y a des choses qui changent et on ne voit pas. Des fois, votre peau, il va pas changer, mais physiquement, ça va se voir. Je sais pas, votre visage va s'affiner. Ou bien vos bras, votre ventre, vos jambes vont s'affiner. Du coup, c'est bien de prendre des photos pour pas non plus être focus sur votre poids. Après, vous pouvez toujours vous peser pendant le challenge, mais là, pour le coup, c'est pas se peser, c'est plus prendre des photos. Il y a une règle qui est de suivre une diète. Moi, je vais pas vous dire de suivre une diète, je vais pas vous dire de couper le sucre, je vais pas vous dire de couper le fat, le carb, les féculents et tout ça, je vais pas vous dire tout ça. Moi, je suis pas partisane de couper des aliments, pas du tout, ou de se restreindre. J'ai perdu 10 kilos en mangeant des bonbons, en mangeant dehors, en faisant quoi? En buvant du soda. Donc je vais pas vous dire oui coupez ci, coupez ça, parce que moi je sais que j'ai perdu du poids, 10 kilos du coup, et je me suis jamais restreinte. Le seul moment où je me suis dit que j'allais arrêter les boissons gazeuses, c'était parce que je trouvais que ça me rendait ballonner, mais j'ai jamais arrêté parce que je me disais ah ça va me faire maigrir ou ça va me faire maigrir. Si je prends des boissons c'est toujours de zéro. Après s'il n'y a pas d'option zéro, je prends la boisson qui est pas zéro, mais je vais pas vous dire de couper des aliments ou couper des trucs. La seule chose que je vais vous dire, c'est que si vous souhaitez perdre du poids, du coup d'être en calories déficit, calculez votre calorie déficit et mangez en fonction de ça. Si vous voulez prendre du poids, calculez votre surplus, comme ça vous savez ce que vous devez prendre. Ou si vous voulez simplement faire de la maintenance et faire du sport et faire un challenge, bah mangez comme d'habitude. Et juste en gros, faites attention à ce que vous mangez. Ouais, faites juste attention à ce que vous mangez. Je suis pas nutritionniste, donc j'ai pas envie de vous donner des conseils en nourriture. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous cherchez des plats qui ont beaucoup de protéines, mettez sur TikTok High Protein Meal, ça va vous sortir plein de petits plats. Trouvez un plat de référence aussi pour pas que vous vous retrouviez un jour en vous disant oh j'ai envie d'arrêter et tout parce que je sais pas quoi manger. Dites-vous si un jour je sais pas quoi manger, je mange ça. Essayez d'écrire aussi en avance ce que vous allez manger, comme ça vous vous retrouvez pas à galérer, à vous dire oui je dois manger, je dois faire ci, surtout pour celles qui travaillent et qui vont à l'école. Donc vraiment pour la diète, moi je suis pas trop diète et tout de couper des trucs.
Donc mangez ce que vous pouvez manger, que ça reste dans votre déficit ou dans vos surplus. Maintenant, être en surplus, ça veut pas dire manger n'importe quoi. Manger, être en surplus, pour celles qui veulent prendre du poids, ça veut pas dire que manger des fast-food, boissons gazeuses, bonbons, etc. Parce que sinon vous allez mal prendre. Surtout pour celles qui font du sport, il faut privilégier les protéines plutôt que tout ça. Ne vous dites pas que vu que vous êtes en prise de masse, il faut manger n'importe quoi. Il y a aussi une règle qui est de boire de l'eau, 3 litres d'eau. Moi je vais pas vous demander de boire 3 litres. Moi je bois pas 3 litres, je tourne autour de 2 litres peut-être. Et je vais vous demander de boire le maximum d'eau que vous pouvez. Que ce soit le matin, pendant la nuit, quand vous êtes dehors, parce que moi je sais que pendant la nuit je me réveille pour boire de l'eau. Quand vous sortez, quand vous êtes à l'école, quand vous êtes au travail, le matin, si vous avez une gourde, prenez une gourde avec vous. Pour ceux qui ne sont pas habitués à boire de l'eau, prenez une gourde avec vous, vous la remplissez. Et vous vous dites dans votre tête, je dois la terminer avant ce soir. Maintenant si vous la terminez, je sais pas, avant midi, à midi vous la re-remplissez et vous dites je dois la terminer avant de partir du travail. Vous mettez des petits objectifs comme ça. Mais je vais pas vous dire buvez 3 litres d'eau alors que vous n'êtes pas habitué. Vraiment faites quelque chose qui pourra tenir sur la durée et pas quelque chose qui va... si vous manquez, vous allez vous dire oh non, je dois tout arrêter ou je dois tout recommencer. Maintenant pour le sport, tout ce qui est question sport, bah, vous me connaissez déjà, moi je suis très sport. Donc ça va pas vraiment... pas changer, mais ça va pas vraiment me perturber, on va dire. Dans les règles, il y a 2 types de sports qu'on doit faire. Un à l'extérieur et un en intérieur ou à l'extérieur aussi. Celui à l'extérieur, il est obligatoire. C'est obligé de faire 45 minutes à l'extérieur. Maintenant, le sport à l'extérieur, c'est pas obligé d'être des grandes choses. Ça peut être la marche, ça peut être aller courir. Qu'est-ce qu'on peut faire dehors? Bon, en gros, juste une séance dehors. Parce que c'est obligatoire. En fait, on est habitué à faire des sports à l'intérieur, mais il faut qu'on s'habitue aussi à faire à l'extérieur. Du coup, à l'extérieur, c'est obligatoire. Maintenant, il faut faire 1h30 de sport. Si on englobe l'extérieur et l'intérieur. Mais vous pouvez faire 1h30 directement dehors. Je sais pas, aller marcher pendant 1h30. Faire une grande session, par exemple. Dimanche, je vais faire de l'acrobranche. Ça va faire mon sport. Et ça va durer plus de 1h30. Concernant les 45 minutes à l'intérieur, moi je vais aller à la salle du coup. Pas tous les jours, mais je vais aller à la salle, je vais faire du pilates, je vais faire du cardio aussi. Je vais vous mettre comment je vais organiser mon truc de sport. Un truc à vous dire, pour toutes celles qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont un truc, privilégiez la marche. Quand vous allez déposer vos enfants à l'école, bon vous n'allez pas marcher avec vos enfants, mais quand vous allez au travail, essayez de marcher avant d'aller au travail, essayez de marcher en rentrant du travail, descendez 2 arrêts en avance, comme ça vous pouvez marcher jusqu'à chez vous. Vous dites pas ah je peux pas, j'ai pas de tissu, j'ai pas d'issue. Vous pouvez toujours trouver un petit moyen de trouver du temps de marcher. Maintenant, même avec toutes ces règles, je comprends qu'on est des filles et qu'on a des obligations et qu'on a plein de choses dans la tête, qu'on a nos règles, qu'on a des enfants, qu'on a une famille, qu'on a une maison, qu'on a un travail, qu'on a l'école. Donc, il peut arriver qu'un jour, on n'ait pas la motivation de le faire. Et normalement, dans 75, quand on rate un jour, on doit recommencer à zéro. Mais moi, je vais pas vous dire de recommencer à zéro, ça arrive d'avoir un day off. Si vous avez un day off, le groupe il est surtout là pour ça. N'hésitez pas à juste avoir le day off et après demain vous revenez. Il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de souci. J'ai pas envie de vous enfermer ou quoi. Vraiment, si vous sentez que ça va, faites-le. Si vous sentez que ça va pas mais que vous pouvez pousser. Mais si vous sentez que ça ne va pas et que vous pouvez pas pousser, ne poussez pas. Ne poussez pas, il n'y a personne qui va vous forcer à faire quoi que ce soit. Donc vraiment c'est un truc que j'ai envie de vous apprécier et qu'on apprécie, donc voilà. J'espère que vous aimerez autant que moi faire ce challenge. J'espère qu'on pourra tout échanger, nos plats, ce qu'on a fait comme sport, si on peut faire du sport ensemble, etc. Et j'espère qu'on passera un bon moment et qu'on se reverra dans 10 jours et qu'on se dira ouais on a réussi. Après je pense qu'après les 10 jours si ça me plaît, enfin je continuerai les 10 jours. Si ça vous plaît aussi on peut continuer parce que c'est censé être 75 jours donc ça... En tout cas tant qu'il y en aura une qui dira moi je continuerai avec elle. C'est ça. Tant qu'il y en a une qui voudra continuer, moi je continuerai. Et voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, j'espère que vous participerez au challenge et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.